Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn quotidienne. Nous sommes le mercredi 17 août 2022. Dehors, c'est l'apocalypse. Il fait des orages de partout. J'espère que vous êtes en sécurité et que vous allez kiffer la vidéo du jour. Aujourd'hui, au sommaire, on va parler des investisseurs dans le Web3, des CryptoPunks, de cauchemars en cuisine, de métaverse, du top des collections NFT bien sûr et du mint du jour. Et côté Play to Earn, on va parler du gros mint qui se passe aujourd'hui, qui est un MMORPG, de l'énorme giveaway qui se passe sur un FPS, d'infos de différents projets Wax et des news concernant Animoca Brands. A tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à laisser un petit commentaire sous les news que vous préférez, bien entendu. On démarre directement avec les investisseurs dans le monde du Web3, sur un article qui nous parvient de cryptost.fr. Je vous invite fortement à aller le consulter. Comme d'habitude, tous les liens, tout ce dont je parle dans les vidéos, en fait, vous retrouvez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Et du coup, on s'aperçoit que Google est dans les premiers investisseurs, forcément, les géants du Web 2 qui veulent pas laisser en fait la décentralisation régner et qui veulent comme ça s'accaparer un petit peu aussi comme Facebook avec Meta, des choses comme ça. Je vous mettrai également le lien si vous voulez du tableau en entier. Là, on retrouve tout. On retrouve Tencent. D'ailleurs, il y a une grosse news sur Tencent. Juste après, on retrouve Samsung, Goldman Sachs, enfin pas mal de choses. C'est très intéressant au niveau des investissements sur. On apprend que LG investit sur Sandbox, des choses comme ça. Donc, allez consulter ça, c'est très très intéressant. Ensuite, on parlera de CryptoPunks. Les CryptoPunks, ça y est, c'est enfin arrivé. Ça fait un moment que les gens attendent. Et enfin, les droits de la propriété intellectuelle reviennent aux holders de CryptoPunks et de Mibits. Et du coup, d'ailleurs, Mibits qui a fait un petit bond dernièrement au niveau de son floor price. Donc pareil, hein, c'est quelque chose qui était attendu, qu'on savait que ça allait arriver, mais quand du coup c'est concrétisé, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je vous le rappelle, un petit peu à l'image des Bored Ape, du coup maintenant, quand vous possédez un CryptoPunks, vous pouvez très bien, si vous le voulez, louer du coup les droits de propriété intellectuelle par exemple à McDo, et McDo peut très bien sortir un hamburger avec votre CryptoPunks numéro 29 par exemple, et du coup faire de la pub avec, et vous avez entièrement le droit, il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, très grosse news pour le monde des NFT et du coup des CryptoPunks. Et du coup de Yuga Labs parce que c'est eux qui sont derrière aussi les CryptoPunks depuis leur rachat de cette collection-ci. Je vous mettrai du coup pareil le lien du thread par du coup le compte officiel de CryptoPunks. Je vous mettrai le lien en description bien sûr. Oh là là les amis, le flash spécial, j'avais terminé la vidéo et je viens de recevoir un petit message et effectivement sur le Discord de Sandbox, qu'est-ce qu'on voit? La saison 3 qui commence le 24 août, on est les premiers à le dire! Yeah, 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 yeah! Donc je serai là les gars, on sera tous là je pense pour gratter du sand, s'amuser, péter des câbles dans des donjons vampires, et voilà voilou. Fin du flash spécial. Ensuite, Nvidia, le géant entre autres des cartes graphiques, mais pas que, qui montre un peu en fait ses avancées dans le Web 3, dans le métaverse notamment, avec les différents outils en fait sur lesquels ils bossent, notamment au niveau simulation, au niveau outils créatifs, capacité d'intelligence artificielle. Ils bossent sur Decentraland, notamment beaucoup aussi. Enfin, assez intéressant aussi. Je vous invite fortement à consulter cet article-là. Je crois qu'ils ont dépensé, je crois que c'est écrit dans l'article, hein, mais c'est des millions et des millions. Voilà, en tout cas pour un marché de 50 milliards de dollars, forcément ils dépensent plein de thunes. Et du coup, Nvidia qui veut se positionner comme ça dans le métaverse. Donc ils ont bien raison, je pense. Évidemment, vu que c'est l'avenir. Tencent, ensuite, le géant chinois qui est derrière notamment WeChat et plein de trucs aussi multimédia, de musique, etc. Qui du coup arrête la vente des NFT, forcément avec la pression du gouvernement. Du coup, mauvaise nouvelle. Après, ils bossent quand même sur des technologies du Web 3, de la blockchain, etc. Mais du coup, ils arrêtent la vente des NFT sous la pression du gouvernement. Donc, mauvaise nouvelle. Ensuite, Gordon Ramsay, donc le gars qui présente Cauchemar en cuisine version US, un mec que d'ailleurs que j'adore cette émission-là. Un jour, on fera des reacts en live sur Twitch de cette émission, je pense, parce que je kiffe grave. Et du coup, donc Hell's Kitchen, donc la cuisine des enfers, qui arrive du coup dans Sandbox. Donc vraiment très très cool tout ça. Encore un gros partenariat avec Sandbox. Et du coup, il y aura l'avatar en fait de Gordon Ramsay dans le jeu, enfin dans l'univers, dans le métaverse. Du coup, vraiment très cool. Côté français, les agences de papa, qui est une société en fait de vente immobilière, qui arrive dans le métaverse et qui en fait fait plus que les visites virtuelles comme on connaît déjà. En fait, ils veulent, eux, leur credo, c'est de minimiser les frais au maximum et en fait de du coup tout faire en fait dans le métaverse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller dans le métaverse,
dans leur métaverse pour visiter un appart et en fait même conclure les ventes, directement sur place, dans le métaverse avec une crypto-monnaie qu'ils vont mettre exprès en place. Enfin, du coup, franchement, ils se positionnent très fortement là-dedans et je pense que c'est une très bonne nouvelle et ça fait un petit peu suite aussi, à l'article suivant là sur francelife.fr, sur un petit peu comme ça l'utilité des NFT dans le monde réel. Là, on a vu pour les transactions immobilières et en fait là alors le podcast est assez long, c'est 1 heure, mais je vous invite à l'écouter comme ça en faisant autre chose, c'est assez intéressant. En fait, ça parle de NFT et de l'avenir en fait des NFT par rapport, au ticketing en fait, à la vente de tickets, par exemple de je sais pas de passes VIP, de cartes fidélité, enfin tout ce genre de choses en fait. Un petit peu à l'image de l'Olympia qui a fait, une carte VIP et qui du coup en fait permet aux holders d'aller voir des différents concerts, différents événements. Voilà, là on parle un petit peu de ça. Pareil, on avait vu aussi pour les tickets, je crois que c'était sur les rencontres France, non pardon, enfin c'était les équipes de foot au Japon. Je sais plus si c'était la France, mais bref. Du coup voilà, la vente de tickets comme ça et c'est vrai que c'est une belle révolution et au moins on sait à qui appartient chaque ticket et du coup, bah, c'est les mecs qui vendent les tickets, avant les concerts qui vont être en PLS, mais bon, c'était les avancées, c'est comme ça. Côté, site NFT Evening, un article assez intéressant, vraiment pro-féminisme, sur les collections un petit peu, vraiment féminines qui veulent lutter contre le patriarcat et pourquoi je vous en parle? J'ai trouvé ça assez intéressant en fait. Bon moi je suis pour l'égalité des sexes, après on s'en fout, mais en fait dans l'article j'ai appris que apparemment dans les musées, aux États-Unis, en fait, il y a 87 des collections qui sont masculines et 85 des collections qui sont blanches. Alors je pense que ça s'explique aussi par rapport à l'histoire, au niveau américaine, mais du coup, c'est vrai que, bah, il y a des gens qui se positionnent comme ça et qui veulent un petit peu, pousser, les artistes féminins, et du coup pas forcément blancs, en les subventionnant, c'est presque de la ségrégation positive. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, donc ils se positionnent, ils offrent une plateforme de NFT, enfin pour créer les NFT, ils offrent des subventions, pas mal de choses comme ça, pour des projets un peu de ce style-ci, qui s'inscrivent du coup dans une démarche, anti-patriarcat. Côté, NFT, top tendance et cetera et tout, rien de particulier, hein, dans le top 10, hein, on retrouve les mêmes géants, Sorare, Bored Ape, Les Mutants, Doodles, enfin rien de particulier. Azuki qui passe en 4e position. On voit que Immutable X, cartonne, continue de cartonner, elle vend en poupe, mais sinon rien de foufou, rien de transcendant. Pareil du coup sur OpenSea, hein, de toute façon c'est un peu lié, en général c'est souvent les collections de OpenSea qui arrivent en premier. Sur Solana, rien de particulier non plus, faites gaffe toujours les gars aux collections comme ça. On voit qu'en top 1, on a Predictors, la collection est pas du tout liquide. Franchement, quand on va dessus, on voit que, on attend que ça charge. Vous voyez, la supply est pas finie d'être listée, il y a à peine 140 NFT listés, enfin voilà. Faites très attention, ne vous fiez pas, forcément au ranking. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, notamment, est-ce que le mint est terminé? Est-ce que la collection est liquide? C'est-à-dire que est-ce qu'elle part vite, en fait? Quel est le floor price? Depuis combien de temps elle existe? C'est quoi le projet derrière? Est-ce que la team est doxed? Enfin, pas mal de choses comme ça, donc voilà, il faut quand même croiser les informations et il faut pas juste voir le floor price et se dire, «Ah dis donc, elle est en top tendance, avec un bon floor price, j'achète et comme ça je vais devenir riche». Non, 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 ça marche pas comme ça. Ensuite, petite info sur le site NFT, go.io que j'utilise très régulièrement pour tout ce qui est statistique sur les collections. En fait, j'ai découvert qu'il y avait un onglet Top Mint et que dans cet onglet-là, en fait, il y avait un onglet FOMO. Alors ça concerne que des collections sur les 5 dernières minutes. J'ai pas trouvé si on pouvait modifier ça. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, donc pour moi, on peut pas le modifier. Mais du coup, voilà, c'est assez intéressant. Donc là, on voit que, par exemple, sur les 5 dernières minutes, il y a pas trop de mint, il y a pas de FOMO, high, c'est-à-dire élevé. Mais ça peut être, du coup, être intéressant de checker ça régulièrement et comme ça, si vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de FOMO, on aime bien FOMO des fois, pour faire un petit flip, ça peut être intéressant, donc à consulter, c'est un outil en plus. Concernant les mints d'hier, bah, écoutez, tout a foiré. CryptoMang après c'est CryptoManga Labs pardon, c'est toujours en cours, mais comme on le voit ici actuellement, bah, voilà, c'est pas foufou. Pareil pour Apocalypse, Zombies, ça s'est vendu, mais la collection était en plus quasiment en free mint, donc ça a pas décollé, donc pas foufou non plus et pareil pour Serpenta qui est dans les choux actuellement. Aujourd'hui, le mint du jour, c'est Lonely Listeners Clubs. Malheureusement, je suis pas whitelist, mais j'ai beaucoup d'espoir dans cette collection-là. Il y a 5,5 K supply. Ça se passe, bah, de toute façon, on le voit ici, hein, mais pour la public, c'est à 19h30. Je pense que s'il reste quelques mints, j'essaierai de minter. Le mint, c'est 1,95 sol et pour la faire courte sur leur projet, c'est un DAO autour de l'univers de la musique. Ils veulent également faire des launchpads et ils sont en partenariat avec un service de blockchain canadien, toujours pareil dans le lancement de projets musicaux, de mise en avant d'artistes musicaux et cetera et cetera et pas mal de hype, hein, je sais plus combien ils ont de gens sur Twitter, mais il y a une petite hype quand même, hein. Ils sont voilà, ils sont quand même 37 K, il y a de l'activité, la commu est derrière, donc pourquoi pas, à surveiller.
Autre mint du jour, mais faites gaffe parce que la supply est très, très courte et très, 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 très petite. C'est, Chico et Rocco NFT. C'est une collection de, j'allais dire d'art, enfin vraiment de collectibles et il y a pas vraiment de projet derrière. C'est juste d'avoir des objets rares en fait, le but de la collection. C'est sur ETH, il y a 3 niveaux de rareté. La supply c'est 7000 pardon, c'est 777 et les prix du coup ça va entre 0,1 ETH et 10 ETH. Par contre voilà, il y a beaucoup de hype. C'est en partenariat avec, Rarible. Du coup, on retrouve les infos ici, donc à checker, mais voilà, c'est vraiment pour des gens, c'est pas forcément un flip, c'est plus là du moyen long terme, hein. Donc à checker. Demain, on aura Miners of Mars comme mint, on aura Hiroto Club qui est un free mint, et on aura Bag Holders. Côté Play to Earn et côté GameFi, les cryptos qui marchent bien, dans le top 10, écoutez, on retrouve toujours pareil, hein, Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, Engine Code, l'application de différents Play to Earn, pardon, Gala Games, Merit Circle qui est une guilde en gros, avec leur token. Le token de Stepen qui a quand même un bon market cap, même si le projet, c'est compliqué actuellement et voilà, donc j'hésite à consulter, mais pour l'instant rien de particulier concernant le top. Pareil pour les utilisateurs uniques, rien de particulier non plus. Côté, les jeux qui marchent bien. Côté les jeux qui marchent bien, bah, écoutez, comme hier, donc je vous invite à consulter la vidéo d'hier, j'ai déjà parlé du top trending avec, Galaxy Fight Club et Pocket Battles, donc vous pouvez aller voir hier. En troisième position, ce eSplinterlands, le célèbre jeu de cartes qui n'est plus à présenter, et pour les top gainers au niveau des cryptos, on a Crypto Dynasty, j'en ai déjà parlé, mais c'est un RPG du coup, free to play sur ETH. On a Soulcraft qui est donc sur Solana. C'est, un jeu d'action stratégie free to play également, c'est en temps réel et on a Happy Land qui est un jeu de farming enfin de ferme sur la BSC. Aujourd'hui, on a le mint de Legends of Aria, pardon, pas aujourd'hui, dans un jour, c'est demain, pardon, n'importe quoi. En plus d'ailleurs dans la bande annonce, enfin dans la vidéo, introductive, j'ai dit que c'était aujourd'hui, mais non, c'est demain en fait. C'est demain, d'ailleurs, bah, à 16h au moment où je tourne la vidéo, donc demain 16h, il y aura le mint du coup, de Legends of Aria, beaucoup de hype. C'est un MMORPG du coup et je pense que je vais essayer de minter. Le partenariat m'a été refusé parce que je pense qu'ils ont suffisamment de monde et que je suis tout petit. Mais je trouve que le projet est pas mal. Par contre, c'est du long terme, donc à voir, mais moi j'aime bien. Animo Club Brands qui nous donne une information comme quoi la marketplace de Tower, du Tower Defense, qui soutiennent sur ETH, qui s'appelle Crazy Defense Heroes, est disponible, donc on peut acheter des items dessus. Ça a pas mal le vent en poupe, ça marche bien. Si vous aimez bien les Tower Defense, allez jeter un œil. En tout cas, voilà, c'est soutenu par Animo Club Brands, et comme j'ai l'habitude de dire, en ce moment, tout ce qui est soutenu par Animo Club Brands, Yuga Labs, qui est sur Immutable X, enfin des trucs comme ça qui reviennent très très souvent, et bah forcément les gens FOMO, et des fois même si le projet est pas foufou, bah, il y a de l'argent et il y a des bonnes compagnies derrière, donc du coup ils y vont et du coup ça marche, donc à voir. Gros giveaway concernant Wax et le FPS Forge Arena. Je vous mettrai le lien dans la description bien sûr, mais il y a pas mal de choses à gagner, c'est gratuit, il faut juste faire des petits trucs genre follow, tweet, Instagram, aller checker une vidéo, deux trois trucs comme ça, donc allez voir en tout cas, Forge Arena qui lâche pas l'affaire. Article intéressant sur le journal du coin concernant la fin des SLP. Alors c'est pas vraiment la fin des SLP, ça fait écho à la news de hier que j'ai annoncé là sur la saison 0 de Origin et le rework un petit peu de l'économie, de la token économie. Et du coup c'est différent, les gains de SLP sont différents, ils diminuent, mais par contre les rewards quand vous êtes bien placé dans le top sont assez insane. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur pro de Axie, si vous faites top 100 chaque mois, en fait vous pouvez vivre de Axie. Donc vraiment c'est juste un truc qui est beaucoup plus skill rewardant. Mais du coup, voilà, allez consulter l'article, c'est assez intéressant et c'est bien écrit sur le journal du coin.com que j'aime beaucoup. Ensuite, là, j'ai besoin de vous, les gars, parce que on m'a parlé de ce projet. Ça s'appelle Landbox. C'est une sorte en fait de sandbox, mais sur Wax. J'ai pas trop dig, mais ça m'a l'air intéressant. Apparemment, c'est pas juste un plagiat. Donc voilà, si des gens sont appel à témoins, si des gens sont sur ce projet-là, merci de m'en parler. Ça a l'air vraiment cool. Ensuite, Piximeta, un petit article là sur play2earn.online. Piximeta qui est un studio indépendant qui fait un petit sondage. Alors c'est un tout petit truc, hein, je suis pas sûr que le projet cartonne, mais voilà, il demande l'avis des joueurs. Vous avez le formulaire ici, là. Il y a un formulaire d'enquête ici, il demande l'avis des joueurs en fait pour un peu trouver le play-to-earn idéal, ou en tout cas les attentes des joueurs. Donc pourquoi pas répondre, ça prend pas longtemps, ça peut aider un petit studio. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, mais voilà, c'est pour faire un petit peu avancer le schmilblick et puis la technologie qu'on aime bien, bien sûr.
Ensuite, Castles, NFT.io, c'est sur Wax. Apparemment, il y a une extension qui sort gratuitement aujourd'hui. J'ai pas trouvé vraiment d'infos, précises, donc pareil, si vous voulez m'aider les gars, j'ai essayé de m'inscrire, je suis allé voir ici et je vois qu'en fait, il faut acheter un baron à 300 balles, donc non merci pour l'instant. Mais du coup, voilà, apparemment une extension qui sort gratuitement, donc pourquoi pas? J'aime bien tester les jeux gratuits, encore plus quand c'est sur Wax, donc à voir. Et on terminera les news du jour aujourd'hui par Tamadodge. J'en parle très souvent, j'ai même pas investi dedans, je pense qu'il faut pas le faire. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment un truc un peu shitcoin. De toute façon, ils se décrivent comme un play to earn, le meilleur même play to earn, donc ça peut être un gros délire, mais en tout cas, sachez que le jeton se porte très très bien et que pour l'instant, en termes de fonds levés, ils ont levé pas moins de 4,8 millions sur les 6,5 qu'ils voulaient lever, donc plutôt insane. Donc ça marche plutôt très très bien pour l'instant, le token se porte bien, donc à voir. Moi, j'investirais pas dedans, mais pour la forme, voilà, je check parce que, bah, ça reste un gros délire et je veux voir où ça va parce qu'en général, on n'est pas à l'abri de surprises, sur ce genre de projet un peu shitty. Les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu NFT et Play to Earn du jour. Merci beaucoup pour les news que vous partagez sur le Discord pour m'aider à la veille, en fait, de tout le monde et à faire les vidéos. Jusqu'à demain, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.